C'est bizarre qu'il y ait autant de gens toxiques autour de moi dans ma vie. Ou pas. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Teji Cohen, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois seulement. Bon, comme tu le verras dans ma newsletter, si tu es abonné, et tu devrais t'abonner parce que dans ce que je mets dans mes vidéos, c'est seulement 2% de tout ce que je mets dans mes newsletters. Et je fais des newsletters quotidiennement, donc vraiment si y a quelque chose à faire dans cette journée, c'est vraiment t'inscrire pour recevoir des tips sur les profils atypiques, sur plein de trucs hyper utiles. Tous les jours, un mail à 18h30, c'est vraiment... elle a vraiment de la valeur, ma newsletter. Donc comme je vais le dire dans ma newsletter de ce soir à 18h30, l'heure à laquelle sortira cette vidéo, j'adore TikTok. J'adore TikTok. Je suis tout le temps dessus. Et une fois sur TikTok, je suis tombée sur une meuf qui était au pair en Angleterre et qui est tombée dans une famille assez toxique. Et... qui expliquait dans un autre TikTok qui ne parlait pas du tout de ça, à quel point son père était toxique. Et pourquoi et dans quelles circonstances. Et l'un des commentaires sous cette vidéo, sous ce TikTok, c'était « C'est bizarre qu'il y ait autant de gens toxiques autour de toi, non ?» Ma réponse à moi, c'est non. Parce que moi aussi, il y avait plein de gens toxiques autour de moi. Et ça s'explique hyper facilement. Mais pour ça il faut que tu comprennes ce que c'est quelqu'un de toxique, quelqu'un qui ne l'est pas, et si tu veux le savoir, c'est dans ma newsletter. Ce que je dirais, moi, en plus de tout ça, c'est que on se rend pas compte que les gens sont toxiques quand on est dedans. Ça fait partie de nos croyances limitantes. Donc une croyance limitante, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta réalité, une croyance, quelque chose en laquelle tu crois, mais fermement. Enfin, c'est même pas un truc en quoi tu crois, c'est vraiment ta réalité pour toi. Tu fais pas exprès de croire ça. C'est pas un truc que tu t'inventes. C'est un truc que t'as l'impression vraiment qui est vrai, quoi. Et ce truc-là, ça t'empêche de faire des choses. Et par exemple, l'une des croyances limitantes les plus courantes chez les pervers narcissiques, c'est que toutes les petites formes de maltraitance sous couvert d'humour, ce sont des taquineries, et c'est comme ça que les gens montrent leur amour les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça mais tellement terrible, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que se traiter de connard et de connasse, c'est vraiment un truc qui est normal, qui est dans la normalité, qui devrait exister, que de faire des pranks, éteindre la console pendant que ton mec il joue, ou te faire peur alors que t'es en train de couper des trucs avec un couteau hyper aiguisé, c'est un truc normal, et que c'est hyper drôle. Mais en vrai, ça l'est pas. En vrai, tout ça, c'est une forme de maltraitance. Mais comme c'est considéré comme quelque chose d'humoristique, c'est une arme incroyable, l'humour, pour te faire croire qu'en fait, t'es hystérique et susceptible. Et que c'est toi qui es anormal de penser qu'en fait, tout ça, y a que toi qui penses que c'est pas normal. Et que, comme tous les gens sont toxiques autour de toi, le fait que tu te sentes maltraité, c'est un truc qui est anormal. Et que tu devrais pas te sentir comme ça. Et que tu devrais accepter tout ça. Et plus le temps avance, plus t'as envie de fuir, plus on respecte pas ta liberté, tes limites, plus on respecte pas qui tu es, et plus toi t'es malheureux ou malheureuse, et plus t'as envie de te casser. Et plus t'as envie de te casser, c'est un piège abscon en fait. Parce que plus t'as envie de partir, plus on te fait culpabiliser de partir, et plus on te fait culpabiliser, plus t'as envie de partir encore plus, parce que ce sentiment de culpabilité ne vient pas de toi, c'est toi qu'on culpabilise. Et c'est un piège abscon. Plus t'attends, plus c'est la merde. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de partir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de couper les ponts
avec mes parents, parce que ça n'était pas possible. En vrai, j'ai pas vraiment coupé les ponts, j'ai fait un truc un peu plus sain, même si avec les pervers narcissiques, ce qu'il y a de plus sain, c'est de se casser. Je leur ai dit, de manière explicite et consciente, que s'ils voulaient me contacter, il fallait me respecter. Et que ce que j'appelais le respect, c'était s'excuser pour ce qui a été fait avant, juste présenter des excuses pour toutes les maltraitances qu'ils ont fait. Et quand j'aurais présenté mes conditions, ils m'ont insulté. Du coup, j'ai l'impression que ça n'est pas passé. Ah là là, les gens toxiques. Du coup, ils ont la possibilité de me contacter, hein, tout à fait. Sauf qu'il faut pas qu'ils me contactent en m'insultant, car ce ne sont pas les termes du contrat. Et en fait, c'est ça que j'aide les gens à faire dans leur vie. Ça n'est pas de couper les ponts, ça n'est pas de gérer la toxicité qui se passe entre leurs parents et eux en fuyant. Parce que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a des gens bienveillants qui ne sont pas 100% bienveillants et qui sont un petit peu toxiques. Mais les gens bienveillants, quand on leur dit « ça m'a maltraité, je me suis sentie maltraitée quand tu as fait ça », et ben ils s'excusent. Les gens toxiques, ils n'ont pas cette possibilité de faire ça. Mais toi, ta responsabilité, c'est de 1, dire explicitement ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie, et 2, quand tes besoins ne sont pas respectés, ne plus le tolérer. C'est ta responsabilité de ne pas accepter ça. Mais par contre, ce que je veux plus jamais entendre, c'est que c'est toi qui t'es mis dans la merde d'être dans une normalité de gens toxiques autour de toi. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. T'as pas choisi que tes parents ils soient toxiques. T'as pas choisi que ta réalité elle soit ça, puisque c'est ce qu'on t'a appris. Ta responsabilité, c'est de désapprendre ça et de te casser. Ça n'est pas de t'être mis dans cette situation-là. Évidemment que non. Puisque t'étais dans cette croyance limitante, puisque c'était ta réalité. Comment est-ce que t'aurais pu te rendre compte que cette réalité, elle était fausse, elle était erronée et que tu pouvais la changer? T'aurais jamais pu. On ne peut pas savoir ça tout seul. Il faut l'aide de quelqu'un. Et c'est pour ça que les gens comme moi qui s'en sont sortis, la plupart du temps, ils parlent de leur expérience, ils deviennent coach comme moi. Il y a des femmes qui sortent de relations avec les pervers narcissiques, qui écrivent des bouquins, qui font des conférences. On fait tout ça pour ça. On fait tout ça parce qu'on sait qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Ça n'est pas possible. Quand ta réalité, c'est de penser que pour exprimer l'amour, il faut dire des insultes et faire des taquineries, tu ne peux pas possiblement penser que quelqu'un qui va t'aimer va croire en toi, te soutenir, t'aimer. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et d'ailleurs, même moi, j'étais dans ce cas-là. Quand quelqu'un me disait qu'il me trouvait belle, qu'il me trouvait intelligente, que c'était génial, je me disais, mais ce n'est pas vrai. Et pire encore, je me disais pas, cette personne ment. Je me disais, il ou elle le pense vraiment, mais il ou elle a tort. Et si tu manques de confiance en soi, cette phrase, elle est particulièrement vraie pour toi. Parce que si, même moi, en tant que coach, en tant que thérapeute, je te dis « je crois en toi », tu vas te dire « c'est vrai, elle croit en moi. Mais moi, je crois pas en moi. » Et c'est ça, ce qui est le plus, je pense, déterminant dans la relation thérapeutique, c'est quand t'es là pour reconstruire quelque chose qui était erroné depuis hyper longtemps, comme le manque de confiance en soi, quand t'es là pour reconstruire la confiance en toi, et que tu le fais avec l'aide de quelqu'un, ce que je t'invite très fortement à faire, quand tu le fais avec quelqu'un, l'essentiel, c'est pas de toi croire en toi dès le début, c'est d'être avec quelqu'un dont la confiance est telle que même toi, en te dénigrant, ça ne détruira jamais ça. C'est d'être avec un thérapeute qui baissera jamais les bras, quel que soit ce que tu fais. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ça l'alliance thérapeutique. Elle est là, la confiance. Parce que même si toi, t'as pas confiance en toi, faut que tu trouves quelqu'un qui ait confiance en toi
quand même, qui ait plus confiance en toi que toi tu n'aies confiance en toi. Et je crois que c'est tout. Il y a aussi une chose que je dois dire, c'est que vendredi 10 avril à 15h, il y a un live avec EOA des Leaders Go Wild, et ça sera sur les relations toxiques. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et dans lequel tu veux, dont tu as plein de questions, et ben je t'invite réellement à cliquer sur le lien dans la description qui est le lien vers le live qui se déroulera donc sur leur chaîne vendredi à 15h. Et voilà, c'est tout. On parlera de toutes les relations toxiques, tous les messages toxiques, on va décortiquer tout, on va tout expliquer, pourquoi c'est toxique, quand c'est bienveillant, comment est-ce que c'est exprimé, comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation, enfin il y aura tout, ça aura énormément de valeur, donc sois là. Un live gratuit là-dessus de 2 coachs qui peuvent t'aider. Je pense que c'est vraiment trop bien. C'est tout. Allez, bisous. Mouah.